toutes et à tous, merci de votre fidélité d'écoute à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur AfroWeb TV. Nous vous recevons chaque samedi pour le grand débat africain qui traite toutes les questions de l'heure, les questions d'informations que vous devez savoir. Si vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas encore ces informations, c'est l'heure également de vérité. C'est l'heure de décrypter également l'actualité de l'heure sur votre antenne. Et pour sur ce, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés aujourd'hui donc des hommes qui nous encouragent chaque fois pour faire le déplacement dans nos studios. Ici également nous avons monsieur Gilbert Ouadja qui est analyste politique et économiste. Et nous avons également monsieur Alex Mikafo que nous recevons dans nos studios également, dans un second studio ici donc à AfroWeb TV. Merci à tous d'être avec nous. Direction la Centrafrique pour parler également donc de l'appui de l'armée russe à l'armée centrafricaine aujourd'hui. Depuis un certain moment, on constate qu'il y a la Centrafrique qui fait face à une certaine rébellion. La France avait promis des armes à la Centrafrique dans le souci de faire revenir la paix et également de contrecarrer de cette rébellion dont nous parlons. Alors, après des mois et après des discussions, les armes n'ont pas pu être reçues par donc la Centrafrique aujourd'hui. Donc la Centrafrique se retourne vers la Russie et la Russie est prête par ricochet donc fournir les armes à la Centrafrique et mettre en sécurité toute la population centrafricaine et aider à ce que la paix revienne à la Centrafrique. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Quels sont les avantages de cette collaboration? Quels sont les inconvénients de ce partenariat qui existait entre la Centrafrique et également la France? Et quelle est la nouvelle donne dont on peut parler aujourd'hui entre la Russie et la Centrafrique? Aujourd'hui donc la Russie gagne beaucoup plus du terrain et l'armée russe est aujourd'hui présente en Centrafrique. Pourquoi la Centrafrique a pris cette décision selon vous, monsieur Ouadja? Merci beaucoup mon frère Moïse. Je dirais que la Centrafrique traverse cette crise depuis plus de 30 ans. Et la France a été toujours présente. Et directement pour répondre à la question, pourquoi elle aurait pris la décision de collaborer avec la Russie? C'est tout simplement en face d'un échec total de la France. Après plusieurs décennies, il fallait trouver un autre partenaire qui était prêt à défendre, la sécurité en Centrafrique. D'abord, revenons sur ce qui est arrivé jusqu'à ce que la Centrafrique se retourne encore vers la Russie. Ce sont les réalités du terrain. Peut-être ce sont des trucs même qu'on parle peu. Et cette France qui aujourd'hui revient accuser la Russie de commettre telles actions, la Russie qui envoie des mercenaires, on appelle ces Russes des mercenaires et tout, elle est à la base du problème. Non seulement qu'elle a échoué, cette France a échoué après plusieurs années de combat avec l'aide de la MINUSCA, depuis plus de 30, il n'y a pas eu de stabilité dans le pays. Lorsque le nouveau président centrafricain a été élu, c'est à son investiture que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, le français Le Drian, si je ne me trompe pas, est allé en Centrafrique et puis, lors d'une conférence de presse, annonce la fin de la mission française, qui leur opération qui donne dénommée Opération Sangari, en Centrafrique, sans toutefois consulter le nouveau président qui était investi même. Ce jour-là, il n'y a même pas une discussion pour que le président soit informé. C'est-à-dire, c'est la manière la plus impolie, pardonnez-moi pour le mot, c'est la manière la plus impolie d'aborder un autre pays où
en tout cas, moi je pense que l'Afrique considère, la France considère l'Afrique, ou dans beaucoup de pays, considère beaucoup de pays africains comme un territoire, ou bien son champ, il vient sarcler, il vient cultiver quand il veut, et puis rentre chez elle. C'est ça le mal. Donc, le ministre des Affaires étrangères français vient à l'investiture du président Faustin, et puis il annonce ça en conférence de presse. Lui, il est surpris. Il a rendu visite à François Hollande à l'époque en France, et il s'inquiète de la situation, le fait qu'on lui annonce la fin de l'opération Sangaré. Et vous savez bien que la Centrafrique est sous embargo depuis, elle ne peut pas acheter des armes. Depuis que cette crise qui perdure dans le pays, il ne peut pas acheter des armes. Donc, il rencontre le président Hollande, qui nous rassure encore une fois que non, la France sera là pour soutenir la Centrafrique. Quelques mois encore après, le même président français fait une visite en Centrafrique pour saluer ses troupes françaises et reprécise que l'opération venait à terme. C'est-à-dire qu'il y a trop tout est mélangé, on ne comprend rien. Il y a trop de cafouettes dans tout ce que ces dirigeants français disent. Comment les gens le disent, ils ne tiennent pas parole. Il promet à son homologue en France que l'opération devait continuer. Et il vient visiter ses troupes en Centrafrique et il réitère les mots de son ministre pour dire que l'opération venait à terme. Quelques mois encore, c'est le président et le ministre des Affaires étrangères, là encore, qui précise que l'opération était terminée, c'est fini. Vous voyez. Donc l'opération était finie et que l'Afrique et la Centrafrique devaient se débrouiller. Donc le président maintenant, Faustin Archange de la Centrafrique, contacte la France pour solliciter quand même les armes pour pouvoir fournir à son armée. Et à la grande surprise, ils acceptent de fournir des armes, 1500 armes. Vous comprenez, pour une armée républicaine, une armée nationale, on propose de lui donner 1500 armes pour pouvoir se défendre, parce que l'opération Sangaré prenait fin. C'est-à-dire, si le pays a des milliers de soldats, ils vont partager peut-être une arme pour 10 militaires ou bien 20 militaires. Vous comprenez ça? Ça, c'est une moquerie, puisque ces mêmes pays occidentaux qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, décident de quel pays peut acheter les armes ou pas. Il faut mettre de l'embargo pour pouvoir mieux contrôler le pays-là. Ils ont mis la Centrafrique dans cette situation qu'ils ne pouvaient pas acheter des armes. Et après avoir promis les armes, ils n'ont pas livré ces armes-là. Comme vous venez de le dire, ils n'ont pas livré ces armes, ce qui a poussé le président à vouloir comprendre exactement le nœud du problème. Et le président Macron, puisque en ce moment, c'est le président Macron, en 2017, qui lui fait comprendre que la Russie avait imposé un veto pour la livraison des armes qui devraient se faire en Centrafrique, les 1500 armes que la France demandait. Donc, si le président centrafricain voulait solliciter une aide, c'est de pouvoir convaincre la Russie à lever le veto là. C'est ce qui veut dire indirectement, c'est la France qui pousse le président centrafricain vers la Russie, puisque c'est ce sont eux qui l'ont dit, contacte la Russie pour négocier, pour qu'il lève le veto, et nous on va te livrer les 1500 armes. Donc, le président centrafricain contacte la Russie, qui lui fait comprendre que, en fait, les armes dont on parle étaient des armes retirées, ou les armes saisies auprès des groupes terroristes en Somalie, que la France voulait livrer à la Centrafrique. Et dans leur loi, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'était pas permis de réutiliser ces armes déjà utilisées par un groupe rebelle pour donner à un autre pays. Ce n'était pas possible. Donc, c'est dans cette discussion que la Russie a promis donner des armes à la Centrafrique. Et c'est cette même France qui se lève encore pour s'imposer, dire non,
Si la Russie devait donner des armes à la Centrafrique, il fallait au même moment que les militaires centrafricains soient formés pour pouvoir mieux utiliser ces armes-là. Donc, c'est dans tous ces paramètres-là, qui ont abouti à ce que la Russie soit présente en Centrafrique et former les gens pour pouvoir être efficace sur le terrain. Et nous avons remarqué quand même la présence de la Russie, ce que ça donnait comme résultat. J'ai été un peu long en revenant sur le pourquoi la Centrafrique a signé ces accords avec la Russie. Je vais donner la chance à mon frère Alès de s'exprimer et peut-être que je reviendrai pour préciser les avantages de cette présence russe en Centrafrique. Justement, la France est en train de perdre, comme je l'ai dit dans le décor, quand je je plantais le décor. Alors, je l'avais dit, la France est en train de perdre des terrains du côté de l'Afrique en faveur de la Russie, n'est-ce pas, monsieur Alex? Pour l'instant, Moïse, je ne peux pas me permettre de confirmer cela parce que la France a plus de 10 pays en Afrique qu'elle maintient sous sa domination, alors que présentement nous sommes en train de sentir, sinon pressentir, la Russie en Centrafrique et de façon plus ou moins confirmée, selon la personne qui est en face de ce sujet, et éventuellement le Mali aussi. Moïse, il faut rappeler que la République du Centrafrique, c'est du diamant, le pétrole, l'uranium, le bois, des terres très fertiles à l'agriculture. Pensons-nous que ce pays peut rester tranquille s'il n'est pas militairement sécurisé par son armée nationale? Non. Ce pays sera forcément en proie aux faucons qui savent forcément semer du désordre en Afrique. Voyons un peu l'historique de ce pays depuis son accession à l'indépendance, en tout cas de cette pseudo-indépendance. C'est un pays qui n'a jamais connu de stabilité politique. Comme je discutais tout récemment avec un grand frère centrafricain qui est bien assis dans la politique, il me révélait qu'en réalité, en moyenne dans son pays, presque tous les 10 ans, il y a un coup d'État. Ça, c'est des facteurs qui ne sont pas à mettre de la stabilité dans un État normalement construit. Voyons ceci, Moïse. Dans les années récentes, il y a un sommet entre les groupes rebelles centrafricains et le régime en place au Soudan. Je pense que c'est les accords de Khartoum. Ces accords, que présentaient-ils? La France voulait qu'en réalité, à partir de cet accord, les groupes rebelles parviennent à diriger, à partager le pouvoir avec le régime en place. Mais Moïse, soyons réalistes, comment peut-on diriger un pays avec des rebelles, tout en sachant que l'armée nationale ne parvient pas à s'armer, à acquérir les armes sous le poids d'un embargo? Au même moment, les groupes rebelles sont armés, mieux armés que l'armée nationale. Mais il y a un problème. Ces groupes rebelles, où trouvent-ils leur armement? Ces groupes rebelles, qui les financent? Sous quelles conditions? C'est des choses forcément que le gouvernement central a obligation à mettre fin pour sa survie. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout récemment la France, dans ses mauvaises tactiques, a poussé elle-même le Centrafrique à solliciter l'aide auprès de la Russie. Le frère Gilbert a tout brossé. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la France est en train de regretter cela. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement central dans ce pays a presque maîtrisé plus de 90% de son territoire, selon les experts. Sans l'intervention de la Russie, cela ne serait pas possible. D'où
grosso modo, nous pouvons féliciter cela parce qu'un pays dans lequel le gouvernement central ne parvient pas à contrôler l'effectivité de son territoire est assis sur une braise. Parce que l'autonomie d'un pays, c'est d'abord la maîtrise de l'effectivité de son territoire. C'est la maîtrise de son armée. Or, dans cette armée, il y a des infiltrés, des groupes rebelles un peu partout. Aujourd'hui, l'intervention de la Russie, en tout cas, Moïse, je pense qu'elle est la bienvenue. De pouvoir faire valoir cette puissance, sa puissance, et puis mettre fin à cette rébellion qui dure plusieurs années. J'ose croire que la Russie fera mieux, et qu'elle a déjà fait d'ailleurs mieux que les 30 ans de présence de la France en Centrafrique. Puisque, oui, je dis 30 ans pour au moins limiter le moment véritable où la France a fait sa présence sur le terrain. Qui, en tout cas, comme M. Alès le disait, elle a déjà existé en Centrafrique pour plusieurs années avant cette opération. Donc, regardez sur le terrain. Aujourd'hui, en Centrafrique, il y a 90% du terrain qui est gagné selon les précisions faites, des analyses qui sont sur le terrain. 90% du territoire en 4 ans. En 4 ans de présence russe, il y a 90% du territoire qui est gagné auprès des groupes rebelles. Le trafic en Centrafrique est fluide. Les gens peuvent aujourd'hui vaquer à leurs préoccupations sans le même souci qu'il y avait il y a de cela 4 ans. Donc, on peut donner quand même, au vu de tous ces résultats-là, donner une crédibilité à la Russie pour cette présence en Centrafrique qu'elle a mieux fait que la France depuis plusieurs décennies en Centrafrique. Donc, quand nous faisons cette comparaison, on a d'emblée l'impression que la France ne vient jamais dans nos pays pour trouver des solutions, mais quand même pour mettre encore plus de désordre et permettre à leur société, les multinationales, de mieux s'implanter et d'exploiter nos pays en Afrique. Elle ne vient pas pour proposer des solutions. Et cela a été confirmé quand nous voyons tout ce qui se fait sur le terrain. C'est aujourd'hui que la France sait que la Centrafrique est en train de livrer, est en train de livrer ses minerais et ses ressources à la Russie. Depuis qu'elle est présente là-bas, elle n'a jamais fait cas. Alors, monsieur Alex, quelle est votre conclusion en 1 minute? Moïse, la conclusion, partons d'abord du premier sujet relatif à la famille, ou bien en Guinée équatoriale. Il faut... On va faire la conclusion par rapport à la Centrafrique. D'accord, merci. Conclusion relative à la République du Centrafrique. Ce pays est une colonie française. Aujourd'hui, elle est déclarée indépendante. En tout cas, si même certains disent que c'est une pseudo-indépendance. Il faut qu'aujourd'hui la France retienne que toutes ces pratiques en Afrique ne sont pas dignes de son nom, de ses qualifications qui nous connaissons comme la patrie des droits de l'homme. Le cas précisément centrafricain, nous exhortons la France à entrevoir une politique saine, des coopérations gagnant-gagnant. Sans ça, les critiques virulentes ne cesseront d'être orientées à son égard. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, elle organise trop de malversations, trop de mauvaises pratiques politiciennes en Afrique. Si elle pense réellement à son avenir, cette France a forcément intérêt à revoir ses pratiques en Afrique. Parce que j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui les pays scandinaves n'ont pas de colonies.
mais leur niveau de vie est nettement mieux apprécié que tous les autres pays occidentaux en général. C'est les pays scandinaves aujourd'hui qui ont les meilleures universités au monde. Leur population bénéficie des meilleurs niveaux de vie. Aujourd'hui, la France est en Occident, en Europe. Elle peut s'inspirer de ces pays pour refaire, pour remanier ses politiques internationales. Sinon, à l'avenir, cela lui sera très difficile si elle ne se ressaisit pas tôt. Alors, Monsieur Ouadja, votre conclusion très rapidement, en 1 minute. Merci. Je voudrais peut-être dire que la France est en train de faire son travail de colons et d'exploiter. Le colon stipule qu'ils sont venus dans le but d'exploiter l'Afrique et non pour permettre à l'Afrique de se développer ou permettre à l'Afrique de s'émanciper. Donc, peut-être, je pense, voir l'Afrique comme la France, ou bien demander à la France de revoir ses politiques, c'est lui accorder trop d'importance. Elle n'a pas besoin de revoir ses politiques parce qu'elle est venue dans l'intention d'exploiter l'Afrique. Elle va continuer de le faire. C'est à nous, les Africains, de revoir notre façon d'accepter ce qui vient d'ailleurs. Que ce soit la France ou d'autres grandes puissances, comme je le soulignais, il n'y a pas une grande puissance qui vient pour nous aider. Il y a des grandes puissances qui viennent faire des affaires avec nous. Et nous devons percevoir ça de cette façon-là, permettre à nous, les Africains, de signer de gros contrats qui bénéficient à nos pays et de rompre ces contrats qui vendent nos territoires à ces grandes puissances-là. Donc, vivement, je souhaite à ce que tous les Africains prennent conscience et puis permettre à ce que la stabilité revienne en Centrafrique particulièrement. Prenons conscience, c'est le mot de fin de notre invité, de notre panéliste, M. Ouadja. Merci à vous tous d'être avec nous, vous tous qui également partagez cette émission avec les uns les autres. C'est la moindre des choses que nous devons faire. Nous allons rejoindre donc Aureb Anthony dans le second studio pour la présentation de l'actualité de la semaine. Vous devez savoir également que nous émettons en direct également sur notre chaîne YouTube Afro Web TV. Allez-y, abonnez-vous et partagez avec les amis. Allez-y, mesdames, messieurs, vous êtes au bon endroit. On se retrouve juste derrière pour retrouver Aureb Anthony pour la présentation de l'actualité de la semaine qui va durer probablement 8 à 9 minutes. Merci de votre fidélité d'écoute. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale. Bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro Web TV, au service de la communauté africaine.